Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 37, le verset 1er au verset 10, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, de la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel fit entrer son prophète, son élu, dans un songe, et il lui a montré des ossements desséchés. Ce songe que le prophète a eu, c'est pour que l'Éternel puisse se révéler à lui dans sa grandeur et dans sa capacité de tout réparer, dans sa capacité d'impossibilité, dans sa capacité où il n'y a pas de limite en lui. Il est celui qui contrôle toutes choses et par son esprit, tout est possible. C'est pourquoi il demanda à son oint, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et il déclare, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas une situation que le Seigneur ne peut résoudre dans ta vie. Ces ossements desséchés, sur le plan physique, c'est qu'ils ne peuvent plus revivre. Mais Dieu nous appelle toujours par des situations afin de booster notre foi. C'est pourquoi il a permis que son oeil ait cette vision pour entrer pleinement dans la gloire de Dieu, entrer pleinement dans son appel. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais dire également à quelqu'un, les ossements desséchés dans ta vie constituent ces difficultés que tu traverses, constituent ces épreuves que tu traverses. Pour moi, ce sont des épreuves, ce ne sont pas des difficultés parce que je sais une chose, la main de l'Éternel est toujours sur le juste pour l'amener à traverser toute situation. Et toute situation que l'Éternel permet, c'est pour booster notre foi. C'est pour accroître notre foi. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie actuellement, oui, qui sont des ossements desséchés. C'est qui sont des situations vraiment, quand toi-même tu regardes ça, te dépasse.
quelqu'un qui est en train de traîner une difficulté, quelqu'un qui est en train de passer une épreuve, quelqu'un qui est en train de vivre une situation vraiment que lui-même ne comprend pas. Que ça soit dans ton service, que ça soit sur le plan sanitaire, dans ton lieu de commerce, dans tes affaires, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Oui, une situation est en train de te tourmenter. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, cette situation retrouve maintenant la vie. La vie de Dieu localise cette situation. La vie de Dieu localise cette situation. Car il n'y a rien que lui ne puisse réparer. Bien-aimé, il faut juste que tu crois. L'esprit dont il est question ici, qui a redonné vie aux ossements desséchés, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et bien-aimé, cet esprit aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu parce que cet esprit vit en nous. Jésus-Christ dit, il est temps que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur. Lui vous enseignera toutes choses. La Bible déclare que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier, qu'il y a une force qui est descendue sur eux et ils étaient tous couverts de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, les ossements desséchés retrouvent toujours la vie. Les situations qui ont été déclarées par les hommes impossibles à résoudre retrouvent toujours la vie. La maladie incurable déclarée par les docteurs est toujours guérie. Là où il y a la plénitude de l'esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses comprendre le mystère caché dans la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses l'utiliser efficacement dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes relations. Et tu verras que la gloire de Dieu serait manifeste d'une manière extraordinaire dans ta vie. D'une manière extraordinaire et très extraordinaire dans ta vie. Les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Ils ont retrouvé la vie par quoi? Par la puissance de l'esprit. Il dit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Bien-aimé, ce matin, toute situation qui te tourmentait, toute situation qui constituait pour toi des ossements desséchés, quand toi-même tu regardes, tu vois que non, c'est pas possible. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, cette situation retrouve maintenant la vie au nom de Jésus. Rends-toi conscient de la plénitude de l'Esprit Saint en toi et utilise cette puissance pour refuser que l'ennemi puisse continuer toujours de manipuler un aspect de ta vie. Rends-toi conscient de cette présence du Saint-Esprit qui ne nous manque jamais. Il est une personnalité, il est avec nous. Et tu verras la gloire de Dieu se révéler dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait maintenant déclarer avec moi: Dieu de bonté, de fidélité, Dieu de force et de puissance, je te remercie de ce que ton esprit en moi me permet d'opérer dans les dimensions surnaturelles que l'homme ne peut jamais imaginer ou penser. Et c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui même, toute situation de mort, toute situation de précarité, toute situation de misère, toute situation qui tourmente ma vie et qui refuse que je puisse vivre heureux, l'Éternel, par sa main puissante, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, localise maintenant ces situations dans ma vie. Et je proclame, je déclare que ces situations retrouvent la vie au nom de Jésus. L'Esprit vient des quatre vents et redonne vie à toute situation qui tourmentait ma destinée dans le nom de Jésus. Ma destinée retrouve son sens et la gloire de l'Éternel se révèle dans ma vie.
Oui, je déclare et je décrète. Je ne suis pas un fruit de hasard mandaté sur cette terre. Je suis venu pour accomplir un but spécifique. L'Esprit me conduit dans l'accomplissement de ces buts maintenant au nom de Jésus. L'Esprit me conduit dans l'accomplissement de ce but dans le nom de Jésus. Je déclare que toute situation que l'ennemi avait planifiée pour retarder une grâce quelconque dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit localise ma vie maintenant et me retrace, oui, ce chemin de gloire que le Christ a prévu pour moi. Je suis ancré dans la parole de Dieu. Et cette parole révèle mon identité en Christ au nom de Jésus. Tels que les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Ont retrouvé la vie après que le prophète a prophétisé. Je prophétise et je déclare sur ma vie que tout ce qui est mort en moi retrouve la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu s'élève dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette gloire parle maintenant de la personne glorieuse de Jésus en moi, d'âge en âge et de génération en génération. Et par cette victoire que le Christ m'a accordée, des multitudes d'âmes sont sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un succès et non l'échec. Je suis la gloire de Dieu. Je suis une ville bâtie sur le rocher. Les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre moi. Je vis la gloire de Dieu, des percées surnaturelles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, cette journée est pour nous une journée bénie, glorieuse dans le nom de Jésus. Amen.